ce nouveau tutoriel, je vous présente le sac Keola avec sa jolie forme asymétrique. À l'arrière, une poche zippée passepoilée de biais, un joli rabat et à l'intérieur, une double poche plaquée. Si vous êtes prête à coudre, c'est parti! Donc sur l'envers de ma pièce B que j'ai préalablement entoilée, donc vous avez bien le côté arrondi face à vous, je vais venir épingler mon morceau de passepoil à 1 cm du bord. Et j'effectue ma couture le long de ma cordelette à 1 cm du bord. Donc voici ma pièce de rabat, donc l'endroit face à moi, et j'épingle en faisant correspondre les bords, endroit contre endroit. Et je vais coudre en suivant ma précédente ligne de couture de passepoil. Je vais écarter mes tissus et rabattre mes marges de part et d'autre. J'effectue une première surpiqûre donc à 2 mm sur mon coton le long de mon passepoil et la seconde sur mon velours dénime également à 2 mm du bord pour fixer mes marges. Je vais à présent épingler mon morceau de passepoil, donc bord à bord. Et je viens cranter ce dernier pour faciliter la pose dans le premier arrondi. Et je crante également sur le coin opposé. Je vais réaliser une couture au plus près de ma cordelette tout autour de mon rabat. J'épingle à présent endroit contre endroit ma pièce de doublure. Et je vais coudre sur l'envers en suivant mon ancienne ligne de couture. Je crante l'arrondi et le coin opposé. Et je retourne délicatement mon rabat sur l'endroit. Je fais bien ressortir mes angles. Et je vais réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord de mon passepoil. J'épingle à présent donc sur ma pièce A1 en simili, donc un morceau de passepoil. Je laisse dépasser volontairement de chaque côté. Et je vais coudre au plus près de la cordelette. Voici la pièce A, donc la face avant. J'épingle à présent A1, donc endroit contre endroit. Je fais correspondre les bords gauches de mes deux pièces. Et je vais coudre en prenant comme repère mon ancienne ligne de couture de passepoil. Et comme sur mon rabat, j'effectue une surpiqûre de part et d'autre sur mon simili et mon dénime à 2 mm du bord.
je vais à présent poser donc ma pièce D de doublure ou de gabarit. Donc je fais correspondre les bords hauts et à l'aide d'un stylo, je viens tracer le contour de ma pièce D. Et je coupe l'excédent de matière si nécessaire. Je marque à présent 2 repères de part et d'autre à 2 cm du haut de ma pièce A. À nouveau, j'épingle mon passepoil bord à bord et je replie l'extrémité de mon passepoil sur le repère que je viens d'effectuer. N'hésitez pas à cranter pour la pose dans les arrondis. Ici, mon passepoil en simili est assez souple, donc il se place facilement. Et à nouveau, je replie l'extrémité sur mon repère et j'épingle. Et je viens coudre au plus près de ma cordelette. J'épingle à présent mes 2 morceaux de passepoil de part et d'autre de mon zip. Je les place bien bord à bord. Je vais effectuer mes coutures le long des cordelettes, soit à 0,5 cm des bords. J'épingle à présent mes pièces F, donc mon zip est pris en sandwich entre ces 2 pièces, donc endroit contre endroit. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais effectuer une couture à 1 cm du bord de chaque côté. J'écarte mes finitions donc envers contre envers et je vais effectuer ma surpiqûre donc à 2 mm du bord sur mon coton. Je coupe l'excédent de matière dans le prolongement de mon zip. Et voilà, mon zip est prêt. Voici ma pièce D2, donc la poche extérieure. Je vais venir placer mon zip endroit contre endroit. Attention à la position du curseur, il doit se situer donc à gauche en position fermée. Et je vais coudre à 0,5 cm du bord le long de mon zip. J'épingle à présent donc ma pièce de doublure de poche. Je fais correspondre les bords. Et je vais coudre sur l'envers en suivant ma précédente ligne de couture. Je rabats ma doublure sur l'arrière envers contre envers. Je fais attention à ce qu'elle ne se prenne pas dans ma fermeture. Et je vais effectuer une surpiqûre à 2 mm du bord sur mon coton. Je vais à présent prendre mon fond de poche que je vais placer donc envers contre table et je vais épingler ma poche extérieure bord à bord.
J'effectue une couture le long de mon passepoil, puis sur les côtés et le fond afin de fixer ma poche. Votre poche est prête. J'épingle à présent l'endroit de ma pièce D1 sur l'endroit de ma poche en alignant les bords gauche des deux pièces. Et je vais effectuer ma couture à 0,5 cm du bord. J'écarte mes tissus en plaçant ma marge de couture donc vers le haut et je vais effectuer ma surpiqûre à 2 mm du bord sur mon velours. Comme pour la face avant, nous allons utiliser notre gabarit de couture D. Je viens le placer en faisant correspondre cette fois-ci le fond et je coupe si nécessaire le haut de ma pièce D1. Pour la pose du passepoil, j'effectue exactement les mêmes opérations que pour la face avant. J'épingle à présent mes deux morceaux de sangle sur mes hauts de gousset en prenant soin de les centrer. Et je marque un repère à 6 cm du bas de HG. J'insère maintenant mes deux étriers dans la partie libre de mes bouts de sangle et je vais coudre sur mes sangles à 0,5 cm des bords pour les fixer. Si vous souhaitez rajouter des rivets, j'épingle à présent l'endroit de ma pièce HG sur l'endroit des pièces G. Et je vais effectuer une couture à 1 cm des bords. J'écarte mes tissus, ma marge se trouve alors vers le bas et je vais faire ma surpiqûre sur mon velours à 2 mm des bords. J'épingle à présent donc mes deux parties de gousset endroit contre endroit. Je vais effectuer ma couture à 1 cm du bord. J'écarte mes tissus et je viens aplatir ma marge de couture de part et d'autre. Et je réalise deux surpiqûres de part et d'autre de ma ligne centrale. J'épingle endroit contre endroit mon gousset et ma face arrière et je vais le fixer en effectuant une couture sur tout le tour à 0,5 cm du bord. Je dégarnis un peu de matière dans mes arrondis. Je réalise la même opération avec ma face avant, donc ma couture à 0,5 du bord.
retourne le corps de sac sur l'endroit et on vient faire ressortir les arrondis à l'aide d'une arête. J'épingle à présent l'endroit de mon rabat sur l'endroit de mon dos de sac en prenant soin de le centrer. Voici le dos, donc endroit contre endroit. Et je vais effectuer une couture à 0,5 du bord pour le fixer. Voici ma pièce de doublure de poche. J'épingle mon passepoil boudin vers l'intérieur, bord à bord. Et j'effectue ma couture au plus près de la cordelette. J'épingle à présent ma seconde pièce de doublure de poche, donc endroit contre endroit. Et je vais coudre sur l'envers en suivant ma précédente ligne de couture. Je rabats ma doublure donc envers contre envers et je vais réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord le long de mon passepoil. Je viens marquer le milieu de cette pièce de poche. Et j'épingle cette dernière donc sur une de mes pièces de doublure de sac. Je réalise une couture donc sur les côtés et le fond de ma poche à 2 mm du bord pour la fixer et je termine par ma ligne verticale. Présent ma doublure de gousset donc endroit contre endroit avec la poche compartimentée et je réalise une couture à 0,5 du bord sur tout le contour. Je réalise la même chose avec le côté opposé de ma doublure. J'effectue ma couture à 0,5 du bord et je laisse une ouverture d'environ 20 cm dans le fond. Voici donc mon sac extérieur. Je vais simplement l'insérer dans mon pochon de doublure, donc endroit contre endroit. Attention, le rabat se situe contre la poche plaquée intérieure. Et je vais réaliser une couture à 1 cm du bord sur tout le contour. Et il ne me reste plus qu'à retourner mon ouvrage sur l'endroit par l'ouverture laissée dans la doublure. Je rentre ma doublure et j'épingle sur tout le tour et j'effectue une couture de finition à 2 mm du bord. Donc voici mon sac. Je vais à présent le remplir avec ce que vous avez sous la main, une serviette, des chiffons, pour lui donner un aspect un peu gonflant. Et je viens positionner mon rabat correctement. Pour cette version, j'ai choisi donc un fermoir demi-lune aimanté. Vous avez le choix entre le centrer ou le décaler vers la droite. Je vous montre une seconde version donc avec le fermoir cartable qui est très sympa aussi. Donc celui-ci se pose à l'aide de vis et d'un micro tournevis. Je viens poser donc la partie femelle
de mon aimant, donc sur la partie mâle du rabat. Je place mon rabat en position fermée, je prends bien soin de le centrer. Et à l'aide d'un crayon, je viens marquer l'emplacement des entailles. Je passe par l'ouverture laissée dans la doublure et j'utilise un petit cutter pour effectuer mes entailles. Attention vos doigts. Je prépare également mes entailles sur une chute de simili et j'insère donc la partie femelle de mon bouton magnétique à travers les épaisseurs. Je viens placer ma chute de simili entre la partie métallique et l'intérieur du sac. Je place donc ma partie métallique et je resserre les petites pattes. Il ne me reste plus qu'à refermer l'ouverture laissée dans la doublure par un point à la main ou à la machine. J'insère ma boucle de réglage par l'une des extrémités de la sangle. Je la fais repasser de l'autre côté. Et je viens replier sur environ 2-3 cm vers l'intérieur. J'épingle. Et je place mon embout de finition. Je marque un repère centré au milieu de ma sangle et je perce. J'insère le rivet et je resserre avec ma pince. Je fais passer donc un premier mousqueton dans l'extrémité libre de ma sangle. Faites attention au sens. Et je viens la repasser dans ma boucle de réglage. J'insère le second mousqueton et comme pour la boucle de réglage, j'épingle. Je place mon embout de finition. Et je pose mon rivet. Votre bandoulière est prête, il ne vous reste plus qu'à l'accrocher à votre sac.